Scorsese dirait sans doute qu'avec ce film, les frères Rousseau font enfin du vrai cinéma. Scorsese dirait sans doute aussi plein d'autres choses. On va voir ça. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-projection du film Cherry, film sorti sur Apple TV+, avec dans le rôle principal un certain Tom Holland, et le film est réalisé par les frères Rousseau. Ce film est l'adaptation d'une autobiographie, celle d'un certain Nico Walker, qui est considéré à la fin dans le générique comme étant producteur exécutif. C'est donc une autobiographie que le monsieur a écrit en prison, je vous en dis pas plus pour le moment. Tout d'abord, on va vite fait évoquer le scénario pour dire qu'il est hyper classique. Hyper classique, on a toutes les étapes A, B, C, D, on sait où on met les pieds, le film le cache pas, voilà, c'est clair, c'est... voilà. Ça déjà. Maintenant, un scénario classique est-il un défaut? Non, non, pas forcément. Parce que parfois, un scénario classique très bien fait, et ben certes on retombe sur des habitudes, mais qui arrivent à nous emballer, parce qu'un scénario classique veut dire aussi schéma classique, et donc schéma efficace. On ne le répète pas pour rien, c'est donc ce qu'on aime. Donc la question c'est, est-ce que ce film est efficace? Alors on va aller par étapes. On sent que ce film, c'est un peu les frères Rousseau qui essayent de prouver au monde qu'ils sont capables de faire autre chose que du Avengers, je veux dire que des films de super-héros, qui sont capables de faire du vrai cinéma, vous voyez, qui sont capables de faire autre chose. Et ils s'attaquent au drame. Le drame qui est quand même le genre généralement le plus apprécié et tout ça. Et comme je vous ai dit, le scénario est classique, mais les frères Rousseau, ils mettent tout ce qu'ils peuvent dans la mise en scène. C'est hyper créatif, il y a plein d'effets de style dans tous les sens, il y a des longs plans séquences, on appuie énormément le focus, la personne qui est nette, le fond qui est flou, quelqu'un à un moment donné qui consomme des substances, donc l'image est distordue, ou alors à un moment donné il consomme et puis il y a tout en noir et blanc, sauf certains aspects, certains trucs, des fois ça se mélange quand ça se dissipe, il y a un changement de ratio de l'image, il y a certains effets de, comment on appelle ça, de lentilles pour faire ressortir la tête comme ça, en gros, des trucs du genre. Il y a plein de trucs partout dans tous les sens. C'est vachement bien dans le sens où on se dit « Ah ouais, il y a un effort qui est fait, c'est plutôt joli à voir. » C'est clair que c'est pas le drame filmé en mode plan-plan, etc., etc. Il y a quelque chose, ça c'est sûr. Je reviens sur la mise en scène après pour venir sur Tom Holland. Et Tom Holland, lui aussi, alors des choses à prouver, peut-être pas parce qu'il a déjà prouvé dans d'autres films, mais là aussi il va y aller à fond la caisse, et je trouve qu'il se débrouille très très bien, très honnêtement, il se débrouille très très bien. Alors le truc c'est qu'il est censé faire quelqu'un qui vieillit, et on va pas se mentir, à la fin du film, il a pas l'air très vieux, le pauvre garçon, mais dans l'interprétation, je trouve qu'il est très très bon, il passe par différents stades émotionnels et tout ça, et ça fonctionne très bien. Où il a le souci là-dedans, hein? Eh ben en fait, c'est que à aucun moment, j'ai été pris émotionnellement par le truc. Au début, j'ai trouvé le film cool, justement, grâce à sa mise en scène. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Le film, je profite à quelques musiques, parfois certaines un peu planantes, où ça vous le sentez, j'adore ça, des fois ça donne une ambiance, j'adore ce genre de truc. Donc au début, t'es un peu dedans, en plus, il y a du brisage de quatrième mur, donc le personnage qui parle à la caméra et ensuite qui fait des trucs, il y a une voix off, tout, au début j'étais à fond dedans, tout. Le gars sur un truc un peu stupide, mais qui est une qualité en fait dans le film, hein. C'est bien que ce soit justement un truc un peu con. Il se retrouve dans l'armée, donc il commence à faire ses entraînements un peu rudes et tout. Truc intéressant, il essaye pas de nous refaire un Full Metal Jacket, même si c'est un peu l'idée, c'est-à-dire on est à l'armée et puis c'est n'importe quoi, c'est violent et tout, mais le film essaye de faire autre chose, d'avoir un petit côté second degré, un peu comique, ça aussi, on en reparlera, ça me dérange un petit peu l'aspect comique dans le film. Il essaye de proposer autre chose, puis c'est l'Irak, voilà, comme je vous ai dit, c'est très classique, je vous laisse deviner la suite, c'est raconté au début du film, donc voilà. Comment vous dire ça? Il y a tellement trop d'effets de style, tellement trop de trucs cool, qu'on n'adhère pas à l'aspect dramatique du film. C'est-à-dire, l'aspect dramatique, on est distant, ok, il y a des belles images, il y a des effets de style, mais on n'est pas en train de ressentir l'émotion des personnages. Et ça, c'est con, parce que le film fait 2 heures quelque chose, tu sens qu'il y a une ambition presque démesurée, comme j'ai dit, quelque chose à prouver, mais en réalité, on se retrouve face à un film qui nous laisse de marbre. Alors si le début est cool, schéma classique, mais il arrive à nous attraper, quand il revient de la guerre, on tombe dans des stéréotypes les uns à la suite des autres, et là, c'est la plus grosse partie du film, et ça commence à se faire long, parce qu'on n'y adhère pas, parce que c'est basique, parce que c'est classique, et tout, et tout, et tout. Je vous ai dit qu'il y avait de l'humour de second degré. Alors il y a des trucs qui sont cool, comme par exemple l'entraînement de l'armée, ce petit second degré pour dire c'est quoi ce truc, tu vois. Et ensuite, il y a, par exemple, dans la dernière partie hyper dramatique, il va braquer une banque, elle s'appelle Shitty Bank, donc banque de merde. Il va en braquer une autre, et elle s'appelle Banque et le mot en F américain.
Il y a un docteur aussi qui a un nom chelou. Ok, c'est quoi l'idée là-dedans? De dire que les banques c'est pourri? Ok, d'accord, que le docteur là c'est un gars pas bien, etc. Oh, ouais, mais pourquoi tu mets ça là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on a ce truc aussi gros, aussi gras, presque humoristique dans un film que tu essayes de rendre dramatique? Ça m'a énormément dérangé personnellement. Et comme j'ai dit, comme l'aspect dramatique il te prend pas, il te capture pas, ben on reste un peu en mode. Et c'est là aussi qu'est le problème, c'est que tu dis, ok d'accord, c'est adapté de la vie d'un mec, ok d'accord. Mais c'est quoi le but du film? C'est quoi son sens? Nous dire quoi? Que l'armée c'est pas bien, que la guerre c'est pas bien, que la drogue c'est pas bien, qu'il faut pas être con quand on est en couple, surtout quand on a des soucis, con ou conne hein, d'ailleurs, je dis ça. Je dis ça parce que c'est ce que dit le film, hein, au passage. Mais je veux dire, au final, c'est une histoire très classique. Ok, le gars, il a un vécu, il avait besoin de l'écrire, peut-être quelqu'un de... Enfin, comment dire... C'est pas forcément inintéressant dans l'absolu, mais qu'est-ce que ça raconte? Rien. Et comme il n'y a pas un point de vue particulier, faire ressortir, je sais pas, quoi que ce soit, on se retrouve avec un film qui essaye, qui joue, qui fait semblant, mais qui n'y arrive pas, qui n'a pas la force épique nécessaire. Et c'est franchement très dommage, je trouve. Ce qui est marrant, c'est que en fait, au début du film, quand j'ai commencé à le regarder, comme je vous ai dit, je trouvais ça super cool, et je me souviens que j'avais vu passer des titres comme ça, comme quoi paraît-il que le film était pas très bon, et moi, au début du film, je me disais, mais pourquoi? Mais il est très bien le film. Au contraire, je sens que je vais être encore une fois le seul con à défendre un film que tout le monde déteste. Et plus le film avance, plus tu dis, oui, je comprends, c'est très vain. Ce qui est marrant, c'est que les frères Rousseau ressemblent à des jeunes réalisateurs foufous qui veulent montrer plein de trucs, et ouais, hélas, c'est pour moi pas avec ce film qu'ils vont réussir à s'imposer dans le vrai cinéma. C'est une bonne première tentative, mais c'est pas leur première tentative, c'est ça le truc. Dommage, j'ai envie de dire, dommage, parce qu'on voit des petites références, on voit qu'ils essayent de contourner, on voit que le film ne reprend pas, enfin tout ce que j'ai dit, quoi. Mais au final, un film vain, qui se regarde vite fait, et puis voilà. Enfin vite fait, il fait 2 heures et quelques, hein, mais je veux dire, je regarde et il s'oublie. Voilà. Pas grand chose à dire de plus sur le film, hein, donc je vais m'arrêter là. N'oubliez pas le like, le partage, l'amour et tout ça. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Est-ce que tu crois que Scorsese dirait que j'essaie de faire des vraies vidéos? Je pense que Scorsese s'en bat les reins. Voilà. Et en même temps, je sais pas ce que Scorsese dirait parce que j'en ai aucune idée, je suis pas dans sa tête. Bref, on va se remettre un Scorsese. Allez, c'est parti.